Bonjour chers concitoyens, bonjour chers frères et chères sœurs, bonjour chère jeunesse ivoirienne et en général africaine. Je suis Ivan Louri et aujourd'hui je veux partager avec vous mon analyse et ma réflexion à propos d'un sujet assez sensible mais un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'heure actuelle. Et il s'agit notamment du sujet de l'immigration. Alors, voyez-vous, nous sommes dans une situation qui est à la fois alarmante et préoccupante d'un côté, mais moi je pense que il y a aussi un autre côté où cette situation-là dans laquelle nous sommes actuellement est instructive. Et cette situation, moi je pense que ça doit être beaucoup plus nous instruire qu'autre chose. Et je veux revenir un peu sur certains faits à propos de l'immigration, par exemple. Nous avons eu récemment certaines lois qui ont été adoptées, donc certaines mesures qui ont été prises, par exemple aux États-Unis, où le gouvernement et l'administration du président Donald Trump a décidé d'interdire certains citoyens venant de certains pays, principalement africains, d'entrer, donc d'avoir même en fait le visa pour entrer, dans, pour entrer aux États-Unis. On a aussi, concernant certains autres pays, ça a été des cautions, des sommes colossales qui ont été imposées à tous citoyens, en tout cas venant de ces pays-là, qui veulent immigrer en fait aux États-Unis. Et aussi, on a eu récemment, donc on est même en train de vivre, je pense, actuellement en France, ici, où des mesures sont en train d'être prises vraiment à l'endroit des étudiants étrangers. Par exemple, donc je suis étudiant, donc je vais plus parler en fait de la situation des étudiants, où par exemple, ça a été décidé, je crois, début 2026, que les étudiants étrangers n'auront plus droit à l'aide au logement. Donc, ce qui signifie que tous les étudiants maintenant qui viennent étudier ici, en France, feront face à leur charge de location, donc de loyer, intégralement en fait de leur propre poche. Et au-delà de ça, on a aussi, je crois, très récemment même, euh, une, euh, une mesure aussi qui est en train d'être prise concernant les frais de scolarité en fait, pour les étudiants étrangers bien sûr. Donc ces frais de scolarité là, je crois, vont passer à peine de 300 euros jusqu'à plus de 3000 € hein, annuellement. Donc voici vraiment une série de réformes qui sont en train d'être faites concernant les étudiants ici en France. Et aussi, on voit beaucoup, de plus en plus, en tout cas, certains bords politiques qui aujourd'hui utilisent le sujet de l'immigration, franchement, comme étant le maillon central qui permettra en fait de réguler la situation ou de régulariser, de redresser la situation économique et sociale en fait de la France et même de l'Europe, je pense. Voilà, parce que récemment, je crois, l'Espagne a pris une mesure où il devait régulariser 500 000 personnes qui étaient en situation irrégulière en Espagne. Et ça, je pense que certains hommes politiques ici en France ont décidé, ont vu cette décision-là comme étant une décision qui allait mettre à mal, en tout cas, la situation économique, en tout cas en Europe, que ces personnes-là allaient venir s'installer en France, profiter du système social, etc., etc. Vous voyez? Donc, voici un peu une série de faits qui se déroulent actuellement. Et ça concerne principalement les étrangers, et je dirais même principalement les Africains. Je ne vais même pas dire étrangers, parce que étrangers, on peut avoir des étrangers d'autres pays, d'autres continents. Mais je pense que principalement, ça concerne les Africains. Vous voyez? Parce que quand aujourd'hui on voit des jeunes Africains qui sont prêts à, à sacrifier leur vie, qui sont prêts
à risquer leur vie dans la mer, dans les océans, pour pouvoir, coûte que coûte, émigrer en Europe, en Amérique, etc. Quand on voit aujourd'hui des jeunes africains qui viennent étudier en Europe et qui décident de ne plus retourner dans leur pays, et aujourd'hui on voit même les gouvernements, aujourd'hui, je pense que récemment ça a été même le sujet un peu qui était à la une dans mon pays, en Côte d'Ivoire, où même le ministre s'est prononcé sur le sujet, où on voit de plus en plus les jeunes qui viennent en Europe, qui sont financés avec l'argent de l'État pour faire leurs études et qui au final décident de ne plus retourner. Vous voyez? Donc, quand on voit toutes ces choses-là qui se passent, et moi je me demande, mais comment est-ce qu'on peut encore s'étonner que les autres commencent à nous traiter de cette façon? Et je n'arrive pas à comprendre, parce que quand je vois que nous sommes, en tant qu'étrangers, bien sûr, quand nous vivons vraiment ces situations-là, c'est compliqué, c'est difficile. Je suis d'accord, je compatis vraiment. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être offusqué? Comment est-ce qu'on peut être frustré jusqu'à ce point-là? Vous voyez? Et on commence à se plaindre, on commence à parler de racisme, on commence à parler de discrimination, etc., etc. Mais je pense que, en tout cas, très sincèrement, je pense qu'au-delà de toutes ces considérations, je pense que nous devons essayer de regarder le problème sous l'autre facette. Moi, je pense que tout ça, tous ces événements, en tout cas, tous ces faits, sont plus des choses qui vont nous ramener à nos responsabilités. Donc, comme je le dis, je pense que c'est plus un appel à la responsabilité et à la responsabilisation de notre génération qu'autre chose. Vous voyez? Parce que, voyez-vous, nous venons dans d'autres pays, nous venons vivre dans ces pays-là, et ces pays-là nous accordent parfois certaines choses que même nos propres pays n'ont pas pu nous offrir et nous accorder. Vous voyez un peu. Donc, je pense que, au-delà de voir la discrimination, le racisme, etc., etc., pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, ben, en fin de compte, tout ça c'est normal. Peut-être que c'est normal. Peut-être qu'il faille qu'on nous traite de cette façon. Peut-être qu'il faille qu'on nous interdise l'accès à certaines choses. Pour que nous aussi, on puisse prendre conscience que on doit se concentrer aussi sur nos pays pour pouvoir bâtir en fait ces choses-là. Pour pouvoir donner aussi le privilège à ces citoyens qui vivent dans ces pays-là de bénéficier aussi de ces choses. Et comme ça, on n'aura plus le fait que tout le monde veut absolument partir ailleurs parce que c'est là-bas seulement qu'on peut avoir ces privilèges-là ou bien qu'on peut avoir accès à ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc, moi je pense que chers jeunes, aujourd'hui nous devons nous asseoir et comprendre que, en fait, tout ce qui arrive et tout ce qui est en train de se passer, ce n'est rien d'autre qu'un appel à la responsabilisation de notre génération. Nous devons commencer à penser en tant que citoyens responsables. Parce que c'est ce que les autres font en fin de compte. C'est ce qu'ils font dans leur pays et nous, on se plaint. C'est ce qu'ils font. Parce que quand quelque chose commence à déranger, vu qu'ils savent qu'ils sont citoyens responsables de leur pays, alors ils commencent à proposer certaines mesures. Et que ces mesures-là nous offensent ou pas, eux, c'est l'intérêt de leur pays qui est mis au premier plan. Vous voyez un peu. Donc, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, on ne devait pas s'instruire de tout ce qui se passe pour que, à notre tour, on commence à faire face à nos responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire face à nos défis? Je me dis, mais si nous continuons à être offusqués, à être offensés, à être frustrés de tout ce qu'on nous inflige en tant qu'étrangers,
ou en tant qu'Africain dans certaines contrées, je me dis, mais si on continue comme ça veut dire que nous, on va finir de subir tout ça et nos progénitures, la génération prochaine, va aussi subir les mêmes choses. Parce qu'on n'aura rien fait de tout ça. Parce on serait resté seulement dans la posture que nous sommes des victimes. Donc les autres doivent nous accepter, nous donner certains privilèges en fait. Et je pense que franchement, je veux m'adresser à cette jeunesse-là. Je pense que nous devons plus nous réveiller. Toutes ces choses qui se passent actuellement doivent alimenter notre prise de conscience, notre volonté à mieux faire pour nos pays, pour notre continent. Voici ce que moi je pense concrètement. Je pense qu'on doit prendre tout ça, toute cette frustration doit être utilisée comme un carburant en fait, pour alimenter notre détermination et notre volonté à mieux faire les choses. Voici ce qu'on peut faire concrètement. Donc, chers jeunes, nous sommes dans une situation vraiment critique. Mais je pense qu'au-delà d'être indigné, au-delà d'être frustré, au-delà d'être offusqué, nous devons tirer les leçons qu'il y a à tirer. Nous devons tirer les leçons qu'il y a derrière toutes ces choses. Parce qu'aucune situation ne vient sans vouloir nous enseigner quelque chose. Donc je pense que tout ce qui se passe, il y a quelque chose que la vie veut nous enseigner. Et nous devons tirer cette leçon, nous devons apprendre cette leçon et commencer à construire et à bâtir l'avenir avec ça. Voici ce que nous devons faire. Parce qu'en fin de compte, nous avons notre part de responsabilité à prendre au sujet de toutes ces choses. Mais le problème est que nous n'en sommes même pas encore conscients. Voici là où se pose le problème. Nous avons notre part de responsabilité à prendre dans la prospérité et dans le progrès de nos différents pays et même du monde entier. Vous voyez un peu. Donc, chers concitoyens, chers jeunes, chère jeunesse, jeunesse ivoirienne, jeunesse africaine, il faille que nous nous réveillions. Nous n'allons pas continuer à blâmer les autres pays, à blâmer le gouvernement, etc., etc. Nous pouvons aussi, nous, à notre niveau, à notre petit niveau en tout cas, d'influence, à notre petit niveau d'action, à notre petit champ d'action, nous pouvons commencer à poser les actions qu'il faut. Voici ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer les choses. C'est pourquoi je vais en appeler à la responsabilisation de toute la jeunesse. Nous sommes plus que jamais à une époque où ça n'a jamais été aussi urgent pour nous d'être des citoyens responsables et consciencieux, bien sûr. Donc nous devons commencer à prendre les choses en main. Nous devons accepter maintenant de faire face à certains défis, à certaines difficultés. Ça demande du courage, bien sûr. Ça demande beaucoup de sacrifices également. Mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. Certains pays dans le monde entier l'ont fait. Et aujourd'hui, tout le monde entier est admiratif. Mais pourquoi pas nous? Mais ça commence par toi et moi. Ça ne commence pas forcément par le gouvernement, non. Ça commence par toi et moi. À notre niveau, quel est notre degré de prise de conscience à propos de tout ce qui se passe? Quelles sont les actions que nous voulons poser? Quelles sont les questions constructives de l'avenir que nous nous posons aujourd'hui? Parce que moi, je pense que dans tout ce qui arrive, dans tout ce qui est en train de se passer, je pense que nous devons nous poser, mais quelle attitude nous devons commencer à adopter en tant qu'étudiants étrangers dans ce pays-là? Quelle attitude nous devons commencer à adopter? Quels réflexes nous devons commencer à apprendre? Quelle mentalité, quel mindset nous devons commencer à développer pour faire face à ces difficultés, à ces réalités? C'est dur, c'est sûr que c'est dur.
Mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas impossible non plus. Donc nous pouvons y arriver, mais avec un peu de recul sur certaines choses. À commencer par reconsidérer certaines questions, par reconsidérer vraiment certaines choses qui nous arrivent. Et c'est comme ça qu'on peut se mettre sur un chemin qui sera constructif pour l'avenir. Donc, chers jeunes, chère jeunesse ivoirienne, jeunesse africaine en général, que tu sois de la diaspora, que tu sois en Afrique, etc., partout dans le monde entier, il faut que nous commencions à prendre nos responsabilités. Tout ce qui arrive nous met juste au pied de nos responsabilités. Et si nous devons continuer à fuir ces responsabilités, rien ne marchera, rien ne sera arrangé. Il n'y aura pas de sauveur qui pourra arranger toutes ces choses. C'est à nous, c'est à toi et moi de prendre conscience que nous avons notre pierre à apporter. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra être sur le chemin du progrès et de la prospérité. Donc sur ce, je vous adresse mes sincères remerciements d'avoir pris de votre temps pour écouter ce petit message et de partager au maximum afin que nous puissions toucher le maximum de jeunes et ensemble que nous puissions construire vraiment des personnes, des personnalités au-delà d'être de simples citoyens, d'être vraiment des patriotes qui sont prêts à s'engager pour l'avenir de nos pays et pour l'avenir de notre continent, pour l'avenir du monde entier. Donc je vous remercie et à très bientôt.